Bonjour et bienvenue dans Fil Éco. Dans ce nouveau numéro, nous allons voir comment les Yvelines se positionnent dans le monde des médias, PME innovantes ou encore lieux de tournage attractifs. L'industrie audiovisuelle pèse lourd dans le département, notamment avec cette PME installée à Coignières, XD Motion, créée en janvier 2011. Benoît Dantan, bonjour. Bonjour. Vous en êtes le président, nous sommes ici donc dans vos locaux. Expliquez-nous ce que vous faites. On voit autour de nous des engins, des appareils. XD Motion est une société spécialisée dans la prise de vue aérienne et spéciale. Donc, nous avons aujourd'hui plusieurs vecteurs qui permettent d'utiliser ces moyens sur les prises de vue en long métrage, en publicité ou en événements de tout type et surtout sportifs. Nous allons donc de très haut dans les airs, donc à partir d'hélicoptères équipés des têtes gyrostabilisées qui sont des plateformes stables sur lesquelles nous mettons nos caméras. Ensuite, un peu plus bas, nous avons des plateformes sur câble, donc des systèmes qui s'appellent X-Fly chez XD Motion. Ces systèmes X-Fly travaillent en multidimension, vous les voyez souvent dans les stades, comme au Stade de France par exemple, au-dessus des matchs de rugby. Ensuite, nous avons des systèmes de véhicules travelling, dont trois principaux. Donc l'Audi, qui est un véhicule qui sert surtout pour les tournages de Formule 1, donc une voiture très spécialisée pour la grande vitesse. Le Range Rover, qui est un véhicule adapté pour des tournages, par exemple dans Paris, très compact. Il tourne régulièrement le marathon de Paris. Et nous avons un troisième qui est en tournage actuellement, qui s'appelle le Russian Arm, qui est assez révolutionnaire, qui est utilisé, qui est en fait une base de voiture avec un bras robotisé qui sert énormément dans tout ce qui est publicité, long métrage et événements avec cascade. Ensuite, nous avons des systèmes sur rail, donc grande vitesse, qu'on utilise sur les tournages d'athlétisme par exemple, ou sur la natation, notamment sur les derniers championnats d'Europe de Chartres où ça a été utilisé. Et on est en train d'évoluer maintenant sur la partie drone, donc les systèmes d'engins volants extrêmement miniatures. Tout ce qui est en image, en mouvement, du sol jusque dans le ciel. Vous êtes basé dans les Yvelines, à Coignières, on le disait. Est-ce que pour vous c'est stratégique au niveau de vos clients, des tournages ? Alors, c'est stratégique dans le sens où, en fait, il y a énormément de sociétés innovantes. Il faut savoir que dans le berceau des Yvelines, il y a eu beaucoup d'entreprises militaires qui, aujourd'hui, se sont un peu restructurées aussi pour la partie civile. Donc, on utilise énormément de ce savoir-faire. Il y a énormément de laboratoires d'études, de bureaux de conseil, de bureaux d'études. Donc, ça, c'est très important. Et j'ai une fierté, c'est justement d'essayer de travailler uniquement avec des entreprises locales, en tout cas en France, mais si possible dans un rayon d'action autour de mon entreprise pour justement développer localement, avoir des facilités de diffusion d'informations et de création. Et franchement, j'ai travaillé avant dans le monde entier avec énormément d'entreprises. On trouve tout ce qu'il faut dans les Yvelines. Donc stratégiquement, c'est très important de travailler avec ces entreprises ici. Et vous faites aussi partie d'un pôle de compétitivité du département? Oui, en fait, on a été lauréat l'année dernière sur le réseau Entreprendre Yvelines. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce qu'on fait des réunions mensuelles où justement on participe à l'évolution de chacun de nos entreprises avec nos problèmes et nos solutions et donc d'essayer de partager à ce niveau-là. Et aussi Scientipol, sur lequel nous avons été lauréats, qui nous a énormément aidé pour l'aspect financier du X-Fly, pour justement le générer et le créer. On a l'impression que rien n'entrave votre activité, vous êtes récompensé, vous développez vos produits, votre expertise. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, on le sait, on est en pleine crise économique, pour continuer, avancer, recruter ? Le mélange de la facilité qu'on a pu avoir dans les Yvelines avec nos partenaires locaux, avec ce consortium qu'on a créé qui s'appelle All Dimensions, avec plusieurs sociétés qui sont spécialisées dans le même domaine que le nôtre, ça draine un grand volant de clients. Et en travaillant avec l'international, il faut s'ouvrir sur l'étranger, ouvrir sur les frontières. Essayer de travailler en France avec des prix compétitifs, bien évidemment, la concurrence est rude, il faut être présent avec des bons tarifs, mais on y arrive aussi parce qu'en France, on est capable de construire à des bons prix. Des bons tarifs pour qu'on ait une idée sur un long métrage français par exemple. Combien est-ce que vous louez vos services? De quoi est-ce que ça dépend? Du matériel utilisé? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas la même valeur entre un tournage hélicoptère qui va se situer dans une fourchette de 7 000 à 8 000 € la journée pour quelques heures d'hélicoptère, jusqu'à un tournage qui va, par exemple, lorsqu'on a tourné des événements sportifs internationaux qui peuvent aller à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour cet événement, bien évidemment demandant beaucoup plus de techniciens et beaucoup plus de moyens. Donc c'est des fourchettes qui sont, je dirais, assez larges en fonction du type d'événement, entre le long métrage, la publicité et le tournage. Mais on essaie de se débarrasser de nous le plus vite possible, en général. La concurrence est rude en France ?
La concurrence est rude en France, elle est rude en Europe. Encore une fois, on est dans un marché de niche, donc il y a plusieurs acteurs européens. On n'est pas aidé en France par les charges sociales pour les salariés. C'est quelque chose qui est relativement élevé. On a entre 20 et 30% d'écart par rapport aux devis qu'on peut faire avec nos concurrents étrangers. Vous avez combien de salariés? On est avec 3 salariés permanents et on travaille avec un volant d'intermittent du spectacle spécialisé. Parmi les productions sur lesquelles vous avez travaillé, est-ce que certaines étaient situées dans les Yvelines? Alors, pas encore. On a fait, moi dans ma carrière, j'ai travaillé beaucoup dans les Yvelines. On a fait plusieurs longs métrages parce que je suis aussi opérateur de prise de vue aérien. Donc, on a tourné Les Choristes qui ont été tournés par ici, plusieurs longs métrages qui ont été faits dans les Yvelines. On a aussi au château de Versailles, j'avais cadré pour un très beau plan sur un très grand câble à l'époque qu'on avait utilisé sur le château de Versailles. Donc oui, il y a des productions, il y a des demandes, mais pas assez de producteurs malheureusement de films encore aujourd'hui. Par contre, c'est un lieu qui est assez prisé des productions aux alentours parce que voilà, on a tout le côté historique et tout le côté magnifique des parcs naturels dans les Yvelines pour les tournages. Merci beaucoup Benoît Dantan de nous avoir accueillis dans vos locaux. Avec grand plaisir. Nous écoutons à présent Sylvie Laouna du comité départemental du tourisme des Yvelines qui nous en dit plus sur les tournages à venir et puis les films en 2013 qui sortiront et qui ont été tournés dans le département. En 2013, on va accueillir, on va pouvoir voir les images d'un nouveau film que l'on a accueilli l'année dernière, qui s'est tourné au Perret en Yvelines. C'est La Grande Boucle avec Clovis Cornillac et Élodie Boucher. On se sert des films comme outil de promotion pour le développement touristique. Mais c'est aussi un outil de développement économique parce que quand il y a un tournage, ça rapporte à la commune, ça rapporte aussi. Il y a beaucoup de films qui, comme vous le savez, se tournent à Versailles. Donc ça nous sert d'outil de promotion à l'international en disant voilà, il existe des films qui ont été tournés à Versailles que vous avez pu voir. Ça, on parle aux clients et on leur dit il y a tout un tas d'autres choses autour de Versailles qui peuvent être visitées, où vous pouvez venir et qui sont à découvrir. Donc nous, ça nous sert d'outil quant à Versailles, mais également pour d'autres lieux. Il y a eu Coco Chanel qui a été tourné à Houdan, par exemple, qui est une petite ville médiévale. Et ça aussi, ça nous sert plutôt sur le marché français. L'autre, c'est plutôt sur les marchés internationaux. Et puis, on est là pour conseiller les producteurs, les régisseurs, ceux qui cherchent les lieux exacts, parce qu'ils ont des critères très particuliers et ils nous les demandent, ils nous donnent des critères et ils nous demandent de trouver pour eux le lieu adapté. Alors c'est parfois une usine désaffectée, une école du style école des années 50, enfin voilà. Donc il faut faire des recherches et on a une base de données pour les aider en la matière. Nous sommes à présent à Méret, dans les locaux de Générique, une entreprise qui propose des gammes de produits low cost pour la coiffure. Je suis avec Bruno Mochet, bonjour. Bonjour Alice. Vous en êtes le fondateur. Tout à fait. Nous étions venus vous voir en 2009, au moment où vous vous installiez ici. Vous aviez à l'époque 5 salariés. Aujourd'hui, il y en a 18. Alors, on imagine que votre activité se porte plutôt bien. Oui, par rapport à la conjoncture, effectivement, on répond à un phénomène de société qui est le prix. Et je dirais malheureusement, plus la conjoncture est dure et mieux on se porte. Comment se passe exactement votre activité? À qui est-ce que vous vous adressez? On a créé cette société en 2004 pour les professionnels, donc on fait du B2B avant tout. Donc on s'adresse qu'aux coiffeurs, qu'aux professionnels, donc c'est des produits reconnus par des professionnels diplômés. Et puis la gamme est de qualité tout en étant low cost, puisqu'on réduit tout ce qu'on peut avoir autour d'une autre entreprise qui est les frais de force de vente, technicienne, et on amène un produit de qualité à un bon prix. Alors, votre activité est en train de s'agrandir. Il en est de même pour votre chiffre d'affaires? Le chiffre va avec, effectivement. On a dépassé la barre des 5 millions en 2012 et pour aller chercher les 6 millions pour 2013. Vous vous attendiez à un tel phénomène, un tel développement? Non, pas du tout. C'est vrai qu'au départ, c'était de la proximité avec des clients que j'avais auparavant et puis c'est devenu un succès. Donc, mais on ne se rend pas trop compte. On bosse tous les jours et puis ça se développe naturellement. Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette émission, c'est le côté audiovisuel de votre activité, puisque vous êtes partenaire de la Star Academy, cette émission donc diffusée sur une chaîne de la TNT depuis quelques mois. Quels sont les termes de ce partenariat? Qu'est-ce que ça apporte à Générique? Alors là, on recherche la notoriété. On est connu du B2B, des professionnels, mais pas du tout connu du grand public. Donc l'objectif de la télé, on a commencé en 2009 avec TF1 sur de la publicité sur une nouvelle couleur qu'on avait sortie. Et là, c'est de montrer qu'on peut être partenaire d'une émission nationale. Donc on est partenaire et coiffeur officiel de cette émission,
qui nous permet aujourd'hui d'avoir un bon buzz sur Facebook, de se servir du logo, de se servir de beaucoup de choses et de parler de la marque au grand public. Et donc vous n'êtes pas rémunéré pour cette prestation? Non, on considère ça comme une publicité, hein, c'est une pub avant tout. Comme on vient de faire une opération showroom privé la semaine dernière, on fait 95 000 passages sur notre site en une semaine. On ne gagne pas d'argent avec showroom privé, mais on fait connaître la marque. Donc sur la Star Academy, est-ce que vous voyez déjà les retombées sur votre activité? Oui, on a pris 1500 personnes en espace de 3 semaines sur la page Facebook. L'activité, elle est très bonne, donc c'est pas que grâce à la Star Academy, c'est un ensemble de choses, de marketing direct, d'expos qu'on fait. On fait 12 expos professionnels par an. Dans 15 jours, on est à Nantes. 3 semaines après, on va en Belgique. Enfin, on bouge beaucoup. On se montre beaucoup. Vous utilisez l'audiovisuel comme moyen de promotion, mais aussi le sport, des événements. C'est votre stratégie de multiplier les vitrines? Oui, tout à fait. On n'a pas une cible bien précise. On était partenaire du football en D1 sur Montigny-le-Bretonneux il y a encore 2 ans. On sera partenaire de l'Europride au mois de juillet, qui est 400 000 visiteurs pendant 10 jours à Marseille. Donc c'est une grosse manifestation avec une grosse soirée privée générique. On touche à tout ce qui peut nous permettre de nous faire connaître. Voilà. Au niveau des produits, est-ce qu'il y a des projets, des lancements à venir? Vous tombez bien parce que la semaine prochaine on lance un vernis pour cibler aussi le grand public, pour amener cette marque générique dans les salles de bain. Et puis le vernis c'est un accessoire de mode, c'est comme le portable, si on n'a pas son vernis dans son sac à main qui va avec la chemise et le pantalon, aujourd'hui on n'est pas branché. Et donc ce sont des produits qu'on pourra trouver qui ne sont plus en B2B mais en B2C? Vous les retrouverez en salon de coiffure, vous les retrouverez en salon de coiffure, vous les retrouverez sur le site internet, mais la priorité c'est de développer le chiffre d'affaires et le business des coiffeurs. Merci beaucoup Bruno Mochet. Je vous en prie, merci. Avant de se quitter, on jette un coup d'œil à l'agenda. Le 29 janvier, une réunion d'information sur les métiers de la Poste vous est proposée à la Cité des Métiers à Trappes de 14 h à 16 h, c'est gratuit. Et puis le 8 février, toujours à la Cité des Métiers, un atelier sur les conséquences des ruptures des conditions de travail pour tout connaître sur vos droits avec l'éclairage d'une juriste de 10 h à 11 h 30. Enfin, jusqu'au 31 janvier, l'exposition Tous en coopérative, c'est à la Maison de l'Environnement à Manille-les-Hameaux, du mardi au samedi de 14 h à 18 h. C'est terminé pour ce fil éco. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'était mon dernier numéro. Je vous remercie aussi pour votre fidélité.